Comme la plupart des voitures modernes, la peinture de carrosserie de la Volkswagen Passat B7 n'est pas de la meilleure qualité, par conséquent, les rayures et les éclats sont fréquents sur les voitures de plus de 3 ans. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, il n'y a en général aucune plainte à ce sujet, mais quelques endroits de la carrosserie nécessitent encore une attention particulière, la partie avant du capot, les bords des portes et le couvercle du coffre, dans la zone de la plaque d'immatriculation. Dans la plupart des cas, des taches de rouille, bugs, apparaissent à ces endroits. Il est rare qu'une voiture dans sa peinture, d'origine, ait des taches de rouille de la taille d'une pièce de monnaie. Une exception peut être les voitures restaurées après un accident. Les plus populaires parmi les passionnés de voitures sont les groupes motopropulseurs turbocompressés de 1,8 et 2,0. Les deux moteurs ont une bonne dynamique et une consommation de carburant modérée. Parmi les inconvénients, on peut noter une consommation d'huile accrue. Sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, elle peut atteindre 2 à 2,5 litres aux 10 000 km. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution qui, sur les modèles fabriqués avant 2011, doit dans la plupart des cas être remplacé après 60 000 km. Plus tard, le constructeur a éliminé le problème en lançant de meilleures pièces, chaînes, tendeurs, ce qui a permis d'augmenter la durée de vie du variateur à 200 000 km. Pour remplacer la courroie de distribution et la pompe en service, vous devrez payer environ $300 américains. Selon la réglementation, les bougies d'allumage doivent être changées tous les 80 à 100 000 km, cependant, de nombreux experts recommandent de le faire beaucoup plus tôt, tous les 50 à 100 000 km. 60 000 km. Le fait est qu'en raison d'une qualité de carburant insuffisante, l'électrode de la bougie d'allumage s'encrasse rapidement, ce qui peut entraîner une surtension, ce qui peut provoquer une défaillance prématurée des bobines d'allumage. Le remplacement d'une bobine coûtera environ $50. Grâce à l'électronique, qui reconnaît dans quel cylindre une mauvaise combustion se produit et coupe l'injecteur de carburant correspondant, des problèmes plus graves, charge thermique et destruction du catalyseur, peuvent être évités. En outre, les défauts courants incluent la contamination du système de ventilation du carter, les fuites des joints et des joints, la coquefaction des soupapes, à la suite de laquelle les guides de soupape et leurs joints tombent en panne prématurément. Le moteur 1.4, contrairement au groupe motopropulseur plus puissant, n'a pas de problème grave. Problème d'augmentation de la consommation d'huile, mais après 30 000 km, cela peut présenter une surprise sous la forme d'une pompe en panne avec un embrayage électromagnétique. Si le problème n'est pas corrigé à temps, cela peut entraîner un grillage des pistons. Remplacement de la pompe par une version 150 chevaux. Coûtera $500 américains. Pour une version plus faible, la même pièce coûtera 50 à $100 américains. Lorsque vous conduisez une voiture équipée d'un moteur 1.4, vous devez surveiller en permanence l'état de la chaîne de distribution, car elle peut présenter une mauvaise surprise sur les voitures d'occasion, étirement et distorsion de la chaîne. La durée de vie de la courroie de distribution, en cas de bon fonctionnement, ne dépasse pas 150 000 km. De plus, les inconvénients de ce moteur incluent une mauvaise étanchéité du système d'admission, une contamination rapide et des fuites des radiateurs du système de refroidissement. Dans la plupart des cas, la durée de vie du moteur est de 150 à 200 000 km, après quoi le groupe de pistons doit être changé. Ce fait pousse les vendeurs peu scrupuleux à augmenter le kilométrage réel. Si vous remplissez votre voiture avec de l'essence à indice d'octane de 92, des erreurs dans le fonctionnement de l'équipement de carburant ou une défaillance du servomoteur de réglage de la turbine sont possibles. En raison du poids élevé de la voiture, lors d'une utilisation active, la turbine dure 40 à 60 000 km. Le moteur atmosphérique 3.6 transforme cette voiture en fusée, mais pour une telle dynamique, vous devez payer une consommation de carburant indécemment élevée pouvant atteindre 17 litres au 100 km. Quant à la fiabilité, je tiens à souligner la courte durée de vie de la chaîne de distribution. Le fait qu'il faudra démonter le moteur pour remplacer la chaîne ajoute aux ennuis. En outre, les militaires notent une tendance à la coquefaction des soupapes et du groupe de pistons. Il convient de noter la complexité de l'entretien et de la réparation, le coût d'exploitation élevé et la taxe de transport considérable. Les moteurs diesel sont généralement fiables. Parmi les inconvénients des groupes motopropulseurs diesel, on peut noter que le système de carburant est exigeant sur la qualité du carburant, et comme cela pose des problèmes, les propriétaires sont souvent confrontés à la nécessité de changer les injecteurs, tous les 80 à 120 000 km, l'injection de carburant pompe et vanne EGR. Contrairement aux moteurs à essence, les moteurs diesel sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution. Sa ressource déclarée est d'environ 180 000 km, mais de nombreux propriétaires recommandent de la changer tous les 100 à 130 000 km. Sur les voitures principalement utilisées en ville, les problèmes avec le filtre PDF apparaissent plus près de 100 000 km. Le dysfonctionnement se manifeste par une détérioration de la dynamique et l'apparition d'une erreur sur le tableau de bord. Si vous ne faites pas attention au problème, au fil du temps, le moteur passera en mode d'urgence. Après 200 000 km, le volant bimasse doit être remplacé.
La Volkswagen Passat B7 était équipée de 3 types de boîtes de vitesses, une transmission manuelle et automatique à 6 vitesses, ainsi qu'une transmission robotisée DSG. La mécanique est la moins gênante. Même le kit d'embrayage peut durer jusqu'à 200 000 km s'il est utilisé avec précaution. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la transmission automatique. Cependant, en raison de la conception complexe de la boîte, il existe un risque de faire face à des réparations coûteuses. Le plus souvent, des problèmes surviennent sur des voitures dont les propriétaires ne se sont pas souciés d'un entretien en temps opportun, changement d'huile et de filtre. À un kilométrage de 100 à 120 000 km, des contractions peuvent apparaître en raison de la contamination du corps de vanne. Avec un bon entretien, la transmission peut offrir une autonomie de 300 000 km. Il vaut mieux éviter d'acheter une Volkswagen Passat B7 d'occasion avec une boîte de vitesse DSG, car sa durée de vie en métropole est de 80 à 130 000 km, après quoi une réparation coûteuse ou le remplacement de la transmission est nécessaire, à partir de 1000 CU. Il y a eu des cas de panne de boîte de vitesse à 30 000 km, l'embrayage a dû être remplacé. Des vidanges d'huile fréquentes, tous les 30 à 35 000 km, peuvent prolonger la durée de vie. La Volkswagen Passat B7 utilise une suspension indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Le châssis est généralement fiable, mais avec l'arrivée du froid, il se remplit de bruits divers lors du franchissement des voies du tramway ou de la conduite sur des routes inégales. La cause des bruits parasites provient principalement des jambes de force et des bagues stabilisatrices, leur durée de vie dépasse rarement 10 000 km. En outre, la durée de vie des blocs silencieux est de 40 à 60 000 km. Si vous conduisez de manière agressive après 50 000 km, les roulements de roues peuvent bourdonner. Les disques de grand diamètre réduisent les chances de survie de cet appareil. Les supports de jambes de force avant durent un peu plus longtemps, jusqu'à 70 000 km, et les amortisseurs durent rarement plus de 100 000 km. Les éléments de suspension restants durent 100 à 150 000 km. Quant à la fiabilité de la direction assistée électrique mérite une attention particulière. Le plus souvent, des problèmes avec l'amplificateur surviennent en raison de l'oxydation des contacts de puissance. Des problèmes peuvent également survenir dans la partie mécanique de l'unité. En règle générale, le support ne pose aucun problème sur 120 à 150 000 km. Le système de freinage est fiable et ne pose pas de problème particulier pendant longtemps. La qualité des matériaux de finition, comme la plupart des voitures de cette classe, est à un niveau élevé, malgré cela, sur les voitures avec un kilométrage supérieur à 100 000 km. L'intérieur n'est pas sans signe d'usure. Aussi, il est à noter qu'au fil des années, les grillons élisent domicile dans la cabane. Le plus souvent, des bruits parasites proviennent du tableau de bord, de la console centrale, de la plage arrière et du feu stop. Quant au système électrique, il est en général fiable. Aucun problème souvent répété n'a été identifié. La voiture est équipée d'un grand nombre de systèmes électroniques différents, dont le fonctionnement est contrôlé par des unités de commande. Ce sont elles qui peuvent, au fil du temps, commencer à faire la tête. Dans la plupart des cas, pour éliminer un problème particulier, il suffit de reflasher l'unité correspondante, mais cela nécessite du temps et de l'argent. Par conséquent, avant d'acheter une voiture d'occasion, assurez-vous de vérifier l'absence d'erreurs dans l'électronique. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.